T'es bien installé? Ouais, ce qui se passe aujourd'hui. La MIF, on vient de tomber aléatoirement sur le sport national kirghize. Je vous montre avec nous comment on traverse une frontière de manière très aléatoire et pas du tout préparée. Hello la MIF, bienvenue au Kirghizistan. On est dans une station de bus qui n'existe pas, enfin qui vient d'exister. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est arrivé il y a 3 jours et le moment où on repart de Bishkek, qui est la capitale, ils ont changé de station de bus. Et elle est vachement loin par rapport au centre-ville. C'est n'importe quoi. Du coup, on était là, genre dans le taxi. Est-ce que c'est bien la nouvelle station de bus? Et comme dans toutes les stations avec les minivans, c'est un peu la foire, c'est un peu le bazar. Tu te fais harceler par littéralement 50 personnes qui te demandent où tu vas. Normalement, on est dans le bon minivan et on va à Naryn, dans les montagnes, pour la modique somme de 100 sommes. euros. Ah oui, oui, non, c'est 1000. Pardon. C'est 1000 à 2, donc 500. Ça fait 10 € pour 2 personnes. C'est pas si mal. Yeah. Il y a notre petit papy qui porte fièrement son chapeau kirghize derrière nous. Ma mission du jour, à peine arrivée à Naryn, c'est d'aller voir pour trouver un taxi pour nous emmener à la frontière avec la Chine parce qu'il n'y a pas de bus et c'est à 2h30 d'ici. Donc voilà, petite mission et après une petite balade dans la nature pour profiter de ce beau temps. Et putain, ça caille de fou! Ça caille! Il fait froid! On a fini la petite rando sympa, c'était à Saltine Tor, le parc national juste en dehors de Naryn. On est venu en faisant du stop, enfin en fait on a pris un taxi parce que c'est la première voiture qui s'est arrêtée. Mais il faut savoir qu'ici, même quand tu fais du stop, c'est dans la culture de payer le chauffeur. Et là bah du coup on marche parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc on attend qu'il y ait une voiture qui passe. Une voiture est arrivée, il ne pouvait prendre que 3 personnes. Nous nous sommes donc séparés. Et nous voici à bord d'une voiture. Les amis, deuxième véhicule. Oula. On a eu une chance, vraiment. Elle est courue derrière le camtar. Prenez-nous. Les amis, comme on n'a pas de voiture, on passe notre vie en stop. T'es bien installé? Ouais, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un waterfall. Un waterfall. Une cascade. Cascada. Bon les amis, du coup on s'est fait déposer à un village. Il n'y a pas eu trop de communication avec le chauffeur, enfin aucune. On était à l'arrière. Et en fait les British avec qui on est, ils ont target la mauvaise cascade. Ou la bonne, on sait pas. Voilà, mais ils ont target une cascade qui n'était pas la même que la nôtre. Alors personnellement, moi j'étais dans le camp des British, donc j'avais exactement la même queue. Ah du ouais coup j'étais genre bah oui, on va à Char Waterfall. Émilie et moi, en fait c'est le char avec un S ou un C, c'est pas pareil. Et là du coup, j'essaie de refaire demi-tour sauf qu'on est dans un village où il y a personne et il se met à neiger. Il fait pas chaud. Non mais ce qui est bien, c'est qu'on est 5 et on sait pas où on va.
mais on est tous ensemble. C'est ça qui est bien. Et en vrai, jamais de voiture pour nous prendre à 5, mais ça c'est un détail. Si on fait que la petite ride qui nous a fait le frérot en 4x4, c'est très sympa comme activité pour la journée. La Nice, on vient de tomber aléatoirement sur le sport national kirghize, Kokbourou. Genre le stade du village, et ils jouent. L'arbitre c'est le chien. Alors Louise, peux-tu nous expliquer pour nous les moldus, qu'est-ce que c'est le Kokbourou? Le coq-bourrou, c'est un petit peu comme du... comment on appelle ça là? Hockey sur gazon. Anglais. C'est du hockey polo, sur gazon. Du polo. C'est un peu comme du polo, sauf qu'au lieu de jouer avec un palet ou une balle, ils jouent avec une chèvre. Qui est morte. Oui, Voilà. qui est morte, on précise. Oui, il faut préciser. Petit détail Parce non Sinon, ce serait trop glauque. Ça l'est déjà Je sais suffisamment. pas, ouais. Mais Je sais pas, oui. Et c'est les une sorte de polo. Kirghizes sont les champions du monde. C'est les champions, c'est le sport national en même C'est temps. le sport national. Bientôt Donc, sport olympique. Voilà. Et en gros, il y a 2 équipes et 2 buts. Soulever la chèvre qui fait quand même 30 kilos. Et il faut l'emmener dans le but adverse pour pouvoir marquer les points. Pour pouvoir scorer. Qu'est-ce qui se passe? Louise a participé au game. Je refais un tour. Allez, chope la chèvre là. Allez Louise, chope la chèvre. Get the goat. It's over there. Je gueule. Bon l'ami, il est 8h du matin. Il y a le taxi qui est venu nous chercher pour nous amener à la frontière avec la Chine. Sachant qu'on paye 80 € pour 3. Pour 2h30 de voiture, c'est un peu cher. Non, voilà, à peine. Et sauf que c'est que genre un tiers du trajet. Après, on sait pas du tout comment on va aller jusqu'à la frontière chinoise qui n'est évidemment pas collée avec la frontière kirghize. Et surtout comment on va arriver à Kashgar qui est notre destination finale. Donc, je vous montre avec nous comment on traverse une frontière de manière très aléatoire et pas du tout préparée. On nous remonte encore. On a déjà passé un genre de checkpoint très très proche de la frontière avec la Chine et t'as besoin d'un permis normalement si tu veux te balader en tant que touriste, enfin pour avoir un guide et tout. Mais nous comme on fait que passer pour aller en Chine, on est bien. Et par contre au sortir dehors alors qu'il fait moins de 2, ça s'appelle les cronesses. On est arrivé au Torugard Pass, mais ça caille et c'est fermé. Les militaires gentils, vous pouvez nous ouvrir la porte. On a envie de faire pipi. Ça y est, on a le tampon de sortie. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver un tonton qui nous prenne dans sa voiture ou dans son camion. C'est le premier camion qui passe la frontière dans notre sens. Est-ce qu'il va s'arrêter? Yes. Recal de la Chine comme on se fait recal de boîte. Il nous a dit non. Les chaussures de marche, c'est pas possible. En gros, c'est tout le contraire de ce qu'on a lu sur les blogs, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de rentrer à pied sans transport officiel. Donc il nous a dit même dans un camion en mode en faisant du stop, ça passe pas. Ce qu'on était prêt à faire. On doit remarcher pour aller à la frontière kirghize pour demander de l'aide. Et Inch'Allah, la navette passe aujourd'hui. Très aléatoire cette journée. Retour à la case départ. Bon, du coup, on est retourné à la frontière kirghize et le militaire, il nous a trouvé un chauffeur. On est dans un 4x4 et ça a l'air de se débloquer la situation. On va voir jusqu'où on va. On sait pas. En gros, le topo, c'est qu'on est avec des frérots qui, je pense, rentrent chez eux.
Et il nous amène gratuitement jusque Topa, qui est une des villes, je pense, juste après la frontière. Et après, normalement, on peut se débrouiller. On va essayer de faire du stop pour aller jusqu'à Kashgar. Et S'il n'y a pas de stop, il y a un bus. il y a un bus, ouais. Donc ça, pour l'instant, ça reroule. Voilà. Est-ce qu'on va se faire recaler une deuxième fois? Je ne sais pas. C'est pas. Les gars. Genre là, tout le monde est sorti de la voiture et on va essayer de savoir si ils peuvent passer, je pense. Je suis en train de discuter. Oh là là. Deuxième tentative. Les amis, après une heure d'attente, on a recroisé le même douanier qui nous a dit Welcome to China. Donc je pense que c'est bon. Est-ce que tu es contente? Un petit mot à dire? Je suis contente. J'avoue que je serai plus contente une fois qu'on aura tout fait. Comme ça. Mais il nous a dit Welcome to China. Donc. Ah ouais, Welcome to China, Émilie. Moi, il m'a pas dit Welcome to China. Ah, Je suis bah, pas toi, encore tu complètement restes. sereine. Toi, tu restes dans le no man's land derrière. Bon, on a mis 2h30 à descendre la route de la montagne et là j'ai l'impression qu'on arrive un peu plus en ville et on a eu un énième contrôle des douanes, on a dû sortir nos sacs, ils ont fouillé les sacs, ils nous ont posé des questions pour savoir si on avait des maps de la Chine ou je sais pas quoi. Un peu sérieux disons. Les amis, bientôt la dernière étape. On rassemble les voitures, ils nous déposent à l'entrée de Kashgar parce qu'en fait il faut des vignettes spéciales pour pouvoir conduire dans la ville. Du coup là on va prendre un taxi et nos potos c'était vraiment très très cool de nous avoir emmenés jusqu'ici, arriver à destination. Ce frérot nous appelle un taxi. Alors, déjà, t'en prends beaucoup. Déjà. Putain, tu lancerais pas une chaîne d'ASMR toi hein? Je suis vraiment désolée, on m'a forcé. Moi, j'avais le couteau sous la gorge, vous avez bien vu? Je suis innocente. Comment vous dire que je suis incroyablement contente, heureuse d'être ici. She's there. The black one is the potato one. On arrive